Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la prière de la foi qui est efficace. La prière de la foi a une grande efficacité. C'est la foi qui nous permet d'aller de l'avant. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit que nous sommes guéris par la foi. Donc la prière est d'une importance capitale. Mais vous devez savoir que la foi a des caractéristiques. La prière de la foi a des caractéristiques spécifiques qui sont différentes des autres types de prières. Avant toute chose, je dois d'abord vous dire que lorsque Dieu exauce une prière, il n'exauce pas cela par acception de personne. Dieu, en ce qui concerne la prière, ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas par exemple dire « je vais favoriser les femmes par rapport aux hommes » ou « je vais favoriser les hommes par rapport aux femmes ». La seule chose que Dieu regarde dans chacune des prières qui est effectuée pour un changement, c'est ce qu'on appelle la foi. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. C'est par la foi qu'ils fermèrent la gueule des lions. Donc, le problème, ce n'est pas le fait de beaucoup crier. La prière ne dépend pas du volume de notre voix. La prière ne dépend pas de la position de notre corps. La prière ne dépend pas de notre mode vestimentaire. Il y a des gens qui vont dire « Ah, si une femme prie en pantalon, Dieu ne peut pas l'exaucer. » C'est totalement faux. Une femme peut prier en pantalon et Dieu l'exauce. Il y a des gens qui vont dire « Oui, une femme ne peut pas prier avec les mèches, sinon Dieu ne va pas l'écouter. » C'est totalement faux. La prière ne dépend pas du mode vestimentaire que nous avons. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous savez, Dieu nous aime autant que Jésus. C'est-à-dire Dieu m'aime autant que Jésus et vous qui me regardez dans cette vidéo, Dieu vous aime autant que Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu exauce l'un et n'exauce pas l'autre? C'est tout simplement ce qu'on appelle la foi. Parce que la prière de la foi a des caractéristiques. C'est comme un ingénieur, c'est comme un médecin. Celui qui fait le métier de médecin, il y a des caractéristiques qui sont attachées à sa profession. Celui qui est ingénieur, il y a des caractéristiques qui sont attachées à sa profession. Et c'est la même chose que la prière. Il y a différents types de prières. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière de louange. Il y a la prière en langue. Et il y a aussi ce qu'on appelle la prière de la foi. Et elle est rattachée à des bases et à deux étapes clés. Il y a deux étapes clés rattachées à la prière de la foi que beaucoup de personnes ignorent. La première étape clé de la prière de la foi, c'est tout simplement après que vous ayez demandé quelque chose à Dieu, il faut simplement que vous croyiez que ce que vous avez demandé à Dieu vous a déjà été donné. La plupart des chrétiens se fient à ce qu'ils voient et non à ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous ne nous fions pas à ce que nos yeux voient. Nous ne nous fions pas à ce que nos 5 sens nous disent, mais nous nous fions à ce que la parole de Dieu nous dit. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Donc à partir du moment où vous demandez quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, à partir du moment où vous demandez quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, la Bible, Dieu vous exauce. Donc lorsque vous priez, vous devez déjà considérer que Dieu vous a exaucé, même si vous ne voyez pas encore la manifestation de votre prière. C'est ce qu'on appelle la première étape de la prière de la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul et Timothée vont faire dans les Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils étaient liés. La Bible dit qu'ils avaient été battus par des fouets, tout simplement pour avoir prêché l'évangile. Mais que dit la Bible? La Bible dit que les prisonniers les entendaient crier et chanter des louanges à Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que l'apôtre Paul et Silas croyaient que Dieu les avait exaucés. Pourtant, leur corps physique leur démontrait le contraire. Ils étaient toujours liés. Ils étaient toujours attachés, ils étaient toujours souffrants, mais ils ont cru que Dieu les avait déjà exaucés, même si leurs 5 sens leur disaient que c'était faux. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens prient, mais tant qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils ne croient pas. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ok, tu me demandes quelque chose,
Tu veux que je t'exauce? Ok, je t'aime, je t'apprécie et je t'exauce. Mais si tu veux que cela se manifeste sur le plan physique, la première étape que tu dois franchir, c'est tout simplement de croire avant de voir. Il faut croire avant de voir. C'est comme si par exemple votre femme vient vous dire par exemple, ou votre mari, ou moi je sais pas, ou un proche à vous, vient vous dire, écoute, demain je vais te donner 100 euros. Même si vous n'avez pas encore vu les 100 euros, même si vous n'avez pas vu peut-être les 100 000 francs, peut-être il peut vous promettre une grosse somme d'argent, vous ne les avez pas encore vus de vos yeux, mais vous croyez que non, j'ai déjà ça. Et c'est comme ça que vous devez voir Dieu. Lorsque vous priez Dieu par rapport à une chose, vous devez croire que vous avez déjà cette chose, même si vos 5 sens vous disent le contraire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la deuxième étape de la prière de la foi. La deuxième étape de la prière de la foi, c'est tout simplement le fait de remercier Dieu jusqu'à la manifestation de la réponse à votre prière. Tout à l'heure, je vous ai pris le passage de Paul et Silas. La Bible dit que Saul et Silas ont prié Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir prié? La Bible dit qu'ils chantaient des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce que la manifestation de la prière se produit à partir du moment où nous commençons à louer Dieu. Dieu ne veut pas que vous puissiez persévérer dans la prière. Dieu veut que vous puissiez persévérer dans la louange. C'est-à-dire lorsque vous priez par exemple Dieu pour un enfant, vous vous dites « Seigneur, j'ai besoin d'un enfant ». Qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous commencez à louer Dieu. Vous commencez à dire « Seigneur, merci. Merci pour l'enfant. Seigneur, merci pour l'enfant. Je ne suis pas encore enceinte. Le médecin ne m'a pas encore dit que je suis enceinte d'un bébé, mais je crois déjà que je suis enceinte. Je te remercie. Je te remercie pour l'enfant que tu me donnes. » C'est comme cela que vous amenez à manifestation la prière que vous avez faite à Dieu. Dieu vous aime autant que Jésus. Dieu ne vous déteste pas. Il vous aime autant que Jésus lui-même. Donc, c'est la volonté de Dieu d'exaucer vos prières. C'est la volonté de Dieu d'exaucer mes prières. C'est la volonté de Dieu d'exaucer vos prières. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre les étapes de Dieu. Et la deuxième étape de la prière de la foi, c'est la louange. Vous savez, il y a une différence entre la prière de consécration et la prière de la foi. La prière de consécration peut être faite à plusieurs reprises. C'est la prière que vous voyez Jésus faire. Jésus a prié à 3 reprises. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on appelle une prière de consécration. Elle est différente de ce qu'on appelle la prière de la foi. La prière de la foi, c'est une prière qui est faite pour opérer un changement sur le plan physique. Lorsque vous parlez d'opérer un changement sur le plan physique, c'est à ce moment que vous devez opérer dans la prière de la foi. Et la prière de la foi a 2 étapes. Le fait de croire que Dieu vous a exaucé, même si vous n'avez encore rien vu, et le fait de louer Dieu. La Bible dit que le roi Josaphat, qui était un roi de Juda, quand il a prié Dieu et qu'il a su que Dieu l'a exaucé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a loué Dieu. Pourtant, il n'avait même pas encore vu la manifestation de ses prières. Mais il a commencé dès ce moment à louer Dieu. Ses soldats lui ont dit, mais tu es fou. Comment quelqu'un tu vas louer Dieu alors que tu n'as même pas encore vu la réponse à ta prière? Mais il disait non, je crois que Dieu m'a exaucé. Je crois que Dieu est fidèle et je vais commencer à le louer dès maintenant. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez à louer Dieu. Donc voici les étapes de la prière de la foi. La première étape de la prière de la foi, c'est de croire avant de voir. Vous devez croire que vous avez déjà reçu avant que cela se manifeste. Et ensuite, la deuxième étape de la prière de la foi, c'est tout simplement la louange. Vous devez louer Dieu jusqu'à la manifestation. Vous devez remercier Dieu pour la réponse à votre prière. Et pas qu'une fois, plusieurs fois, jusqu'à la manifestation de cette prière sur le plan physique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.